16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. À présent, dans Historiquement Vôtre, voici des questions plus ou moins historiques. Des réponses plus ou moins au pif de la mauvaise foi. Voilà, j'ai réuni à peu près tous les ingrédients du quiz Bern to be Alive, qui m'oppose tous les jours à Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est Jean-Luc Lemoyne qui est aux commandes. C'est un très bon résumé que vous venez de faire, Stéphane, et je vous en remercie. Vous avez posé les bases. On va pouvoir attaquer le jeu tout de suite. Tout de suite. Une question pour vous, Stéphane. J'ai envie de faire une folie pour commencer ce quiz. J'ai envie de commencer en évoquant Ptolémée, général macédonien d'Alexandre le Grand, vous le savez. On va parler de la dynastie des Ptolémées. Ils furent au pouvoir au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette dynastie va être la première à interdire les autopsies. Vrai ou faux? Donc ça serait la première dynastie qui interdit l'autopsie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, tout à fait. Donc avant, on pratiquait l'autopsie. Oh, il est fort. Et là, tout d'un coup, on dit non, non, c'est fini, on n'ouvre plus les corps des... Non, mais je dirais non. Vous dites que c'est faux? Non, oui. Oui, non? Non, je dirais non, c'est faux. C'est faux. Vous avez gagné! C'est même totalement l'inverse, puisque non seulement ils vont autoriser les recherches scientifiques sur les cadavres, mais ils vont aussi le faire sur les humains vivants. Oui. Les prisons étant pleines, pendant 50 ans, on va disséquer sur des tables de pierre des détenus malgré leurs cris. Et il faut avouer que les connaissances anatomiques humaines ont fait un bond spectaculaire pendant ces périodes, mais à quel prix? Donc, non, parce que ça m'intéresse, les... Ah oui, les tortures, c'est-à-dire que Jean-Luc. Ils ont fait avec ce que vous faites aujourd'hui avec des stagiaires. Non, mais je ne fais rien du tout, moi. On prenait les détenus et on les disséquait vivants. Vivants, pas d'anesthésie, rien. Et on s'est rendu compte que en fait, quand on disséquait quelqu'un, ça le faisait crier. Oui, mais ça permettait de voir le fonctionnement des fluides, du sang, le cœur en train de pomper. Certes, mais bon, votre cœur est froid. Parce que si vous voulez que la partie scientifique, il y a quand même des gens qui ont souffert. Oui. Une question pour vous, Clémentine. C'est toujours important de bien parler à sa maman. Tiberius Claudius Drusus était le fils de Plautia Urgulanilla. Son père était le 4e empereur romain Claude. Alors que ses parents se séparent, Drusus reproche à sa mère de ne pas avoir été trop soumise à son époux. Cette dernière lui tranche la gorge. Plus de Claudius. Vrai ou faux? Alors attendez, elle est là, elle était l'une des épouses de Claude. Exactement. Elle aurait, zigouillé son fils parce qu'il a trouvé qu'elle n'était pas assez soumise à son mari. Ouais, c'est ça. Ma maman, elle était susceptible. Mais je crois... ça paraît fou quand même qu'une épouse d'un empereur tue son fils alors que c'est sa... Là, elle avait peut-être trop bu. Écoutez, tout à l'heure, ça la choquait pas qu'on dissèque des gens vivants. Donc, Oui, mais c'était prisonnier. C'est ce qu'elle pensait. Ce n'est pas un empereur. Bon, je réponds... Non. Vous répondez non, on vérifie. Vous avez gagné! Voilà, oui. Voilà, je vais vous expliquer quand même, c'est important. Claudius Drusus a eu une fin beaucoup moins tragique. Encore que, pour jouer, il jouait à lancer une poire et à la rattraper avec la bouche. Elle se coince et meurt étouffée. C'est dans intéressant. Le genre, les morts stupides. Donc il se pose là. Oui, il y a un livre qui a été Échille. La tortue d'Échille. La tortue d'Échille, les morts les plus stupides de l'histoire. Il y a aussi un autre qui s'appelle Les morts à la con de l'histoire. Oui, c'est ça. Ça doit Celui figurer. qui est mort parce qu'un cochon est passé sur son passage. Oui. Et Échille, il meurt parce qu'un aigle voulait se nourrir d'une tortue et le lâche sur son crâne, pensant que son crâne était une pierre pour casser la carapace de la tortue et la dévorer. Et en fait, il est mort comme ça. Et le père d'Henri IV qui est mort en faisant pipi. On a joué, il est mort en faisant pipi. Et son frère aîné, c'est sa nounou qui jouait au rugby avec lui. Là. Excusez-moi, parce que moi, j'ai pas tous les épisodes. Il est mort en faisant pipi comment? Parce que ça m'intéresse. Il s'est fait tirer dessus au mauvais moment. Il a eu un besoin pressant. Oui, mais donc c'est pas de sa faute. C'est pas mal ça, les morts. Oui, c'est vrai que c'est rigolo à raconter. Vous avez tellement le sens de la fête. Une question pour Stéphane maintenant. Si on prend la vitesse du son en mètres par seconde, et si on la compare... Non, ça c'est déjà... Non, mais à l'école, déjà, j'y arrivais pas. Moi non attendez, plus, ça s'arrange après, dans la deuxième partie de la question. Alors, ne vous mésestimez pas, vraiment. Si on prend la vitesse du son en mètres par seconde, et si on la compare aux coordonnées géographiques de la pyramide de Kukulcán à Yucatan au Mexique, c'est le même chiffre. Vrai ou faux? La tête de Stéphane.
Réfléchis. Non, il y a je sais qu'à Yucatan, je suis monté sur cette pyramide. Et alors il y a un calcul qui a été fait, machin. Oui, qui doit nous donner l'époque de la fin du monde, d'ailleurs, en 2012. C'est déjà passé. Je crois pas que ce soit le mur du con. Du mur du con. Mur du son. Alors Non, je dirais non. Vous dites faux, on vérifie. Vous avez gagné. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Par contre, aussi dingue que cela puisse paraître, si vous prenez la latitude des coordonnées de la pyramide de Gizeh, 29 9 792 458, et si vous prenez la vitesse de la lumière en mètres par seconde, on obtient quoi ? 299 792 458. Voilà qui est bien troublant. Et alors, oui, pourquoi ? Et alors, pourquoi ? Eh ben, ça, on ne sait pas. On sait pas. C'est les Illuminati, à mon avis. Pourquoi est-ce que c'est troublant ? Non, on voudrait savoir. C'est le même chiffre, quand même. Ah, c'est le même chiffre. Ah, bon, d'accord. Ah, oui. 29 9 792 458. Ah, oui. Ah, vous n'avez pas fait le rapprochement ? Oui, non. Faites-moi confiance. Les chiffres, nous, Oui, j'ai vu ça. Une question pour Clémentine. Le docteur Duncan McGougal était américain, à Boston. Il a mené une étude scientifique en 1900. Le but, peser le poids de l'âme. Il a donc pesé des patients vivants, puis morts, et à chaque fois, la différence était de 21 grammes. À sa mort, en 1920, on l'a pesé, il a perdu 500 grammes. On a donc cessé de croire en sa théorie. Vrai ou faux ? Non, je pense pas que ce soit à cause de lui. Je vois pas pourquoi il aurait perdu 500 grammes. Ça dépend s'il a été décapité. S'il a été décapité ou s'il avait fait un gros déjeuner à passer l'arme à gauche. Non, je ne pense pas que ce soit à cause de lui qu'on ait cessé, à cause de son propre exemple. C'est bien ça votre question. Exactement. C'est à cause de son exemple personnel que l'on a cessé de croire au fait que l'âme avait pesé 21 non, grammes. Je pense que c'est faux, non. Vous pensez que c'est faux ? On vérifie. Vous avez gagné. Vous êtes très forts tous les deux aujourd'hui, vous m'impressionnez. En fait, personne n'a pesé le docteur au moment de sa mort. En 1907, il avait publié son étude, mais il n'avait fait des tests que sur 5 morts. Il l'avait fait aussi sur 15 chiens. Les bêtes n'avaient pas pu voir leur poids varier. Cela prouvait que les chiens n'avaient pas d'âme. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Problème sur un mort humain, la diminution de poids avait tardé. Le docteur avait dit que l'âme hésitait à sortir. Sa crédibilité était sortie entachée, évidemment, de cette expérience. Vous savez ce que ça veut dire, une égalité ? Oui, départage. Départage. Oh ben, un peu plus d'enthousiasme. Départage. Ah voilà, de la gourmandise. C'est la question pour vous départager. Je vous emmène en 1956. Une triste année en France pour Olivier Pouls, puisque Pierre Mendès France interdit dans les écoles l'alcool pour les moins de 14 ans. Désormais, au goûter, c'est verre de lait et un morceau de sucre. Tout se perd. En quelle année l'alcool a également été interdit pour les personnes de plus de 14 ans, c'est-à-dire au lycée ? Celui qui se rapproche le plus, évidemment, gagnera. C'est fou d'y penser. 1975. Moi, je dirais 80. Ouf, quelqu'un a presque fait un tout pile. Vous avez dit 75, 80, la bonne réponse, c'était septembre 1981. Bravo, Clémentine. La circulaire, l'écrit noir sur blanc, l'eau est la seule boisson hygiénique recommandable à table. Donc plus aucune boisson alcoolisée, même coupée à l'eau. Mais nous, on n'a pas eu d'alcool quand on était petits au lycée. Si, je pense que sinon vous seriez dans un autre état. Mais déjà, vous avez eu le bac. En tout cas, félicitations Clémentine, vous avez gagné. Eh oui. Merci beaucoup Clémentine. Europe 1. Historiquement vôtre. Jean-Luc, on se retrouve dans un instant et toute l'équipe et nos personnages du jour qui ont pris de la hauteur. Après l'inventeur Elisha Otis qui a fait monter des gens dans ses ascenseurs, je vous raconte John Glenn qui est monté encore plus haut dans l'espace. Il est le premier Américain à réaliser un vol orbital habité autour de la Terre à bord d'une capsule. Et moi, je vous raconte un architecte archi chaud pour réaliser les buildings les plus hauts du monde. Il s'appelle Adrian Smith. Je vous le présente tout à l'heure. Architecte archi chaud, c'est pas facile à dire. C'est pas facile. Europe 1, historiquement vôtre.